18 ans en équipe nationale, on te présente comme le successeur de Samuel Eto'o. Moi, en fait, ce qui me fait beaucoup rigoler, tu ne peux pas venir en tant que successeur d'une personne, tu viens pour écrire ton histoire. C'est ça que moi j'avais en tête. Les gens doivent se souvenir de moi. Les gens, ils m'ont présenté comme ils m'ont présenté. Je suis parti à Valence, ils m'ont dit, c'est le futur Roger Milla. Le plus important, c'est que l'homme même il ressent, ce que l'homme même veut faire. C'est ça le plus important. Très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vais vous montrer en tant qu'aiguilleur de conscience où est le problème aujourd'hui en Afrique, où est le problème en particulier dans notre pays. Le voici. C'est exactement ce que ce gars soulève. En fait, quand on lui pose la question qu'il devait... on voit qu'il est le successeur de Samuel Eto'o, il est irrité. Et il dit non, lui, en quelque sorte, il n'est pas successeur. Lui, il vient écrire sa propre histoire. Il vient écrire sa propre histoire. Maintenant, allez donc savoir quelle est l'histoire qu'il a donc écrite. En fait, cela veut dire que lui, en commençant, avait déjà pris pour Samuel Eto'o un adversaire. Donc, il doit tout faire pour écrire son histoire. Donc, il ne s'inspire pas de Samuel Eto'o. Ça l'irrite même qu'on le lui dise. Mais lui, il croit qu'il a sa propre histoire à écrire, mais sans avoir la référence au sein de l'équipe nationale. Eh bien, mes très chers frères et sœurs, c'est très grave. Et ceci montre à suffisance l'esprit qu'anime cette génération intermédiaire. Cette génération intermédiaire-là. Qui estime que c'est un crime de reconnaître les valeurs de celui qui te dépasse. Ou alors c'est celui qui a été avant toi. C'est un crime. Il peut écrire son histoire. Mais les vraies personnes disent toujours, j'écris mon histoire à partir d'eux. Je m'inspire d'eux. Samuel Eto'o, même tous les jours, Samuel Eto'o est la légende mondiale et le joueur incontesté, le plus grand joueur que l'Afrique ait connu. Mais ce joueur, Samuel Eto'o, dit tous les jours que il s'est inspiré de Roger Milla. Roger Milla a été son père, son mentor, son parrain. Ça enlève quoi à Samuel Eto'o? Ça enlève que même Roger Milla sait que l'histoire du football, du ballon rond là, que Samuel Eto'o a écrite, lui, Roger Milla ne l'a pas écrite. Est-ce que ça l'enlève? Mais lorsque les gens savent ce qu'ils pèsent, ils sont humbles. Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Ils sont humbles. Ils aimeraient plutôt même partager ce qu'ils ont. Ils sont humbles. Mais regardez, même Kylian Mbappé, il a toujours dit que Cristiano Ronaldo était son idole. Et ce n'est pas aujourd'hui que Kylian Mbappé ne le dit pas. Il le dit toujours. Pourtant, Kylian Mbappé est en passe de devenir un jour peut-être ballon d'or. Il a déjà écrit son histoire, il a écrit étant plus jeune. Mais regardez même à l'âge où quelqu'un vient dire qu'il voulait écrire sa propre histoire, mais cela vous amène donc à comprendre pourquoi il pouvait tourner le dos à Samuel Eto'o et choisir le camp des hautes instructions de ce système. Parce qu'effectivement, il veut écrire son histoire. Voilà son truc. Vous voyez donc où vient la motivation de cet homme. Il écrit son histoire. Et lorsque quelqu'un le dit, vous pouvez aussi voir l'image de Ngamale. Quand Ngamale le poursuit en lui disant que tu es hypocrite, tu joues seul. Vous pouvez voir ça. Il a cet objectif, écrire son histoire. Et il ne se rend pas compte qu'en réalité, il n'écrira jamais une histoire. À côté de Roger Milla et à côté de Samuel Eto'o. Il devait donc sortir par la grande porte. Moi, je pose la question à ce gars aujourd'hui. Lorsqu'il sera fini, comme il est fini là, et qu'il sera assis dans quelques années avec la barbe blanche, à côté des gens, il aimerait s'asseoir à côté de qui pour raconter l'histoire du football camerounais. Il aimerait s'asseoir à côté de qui? À côté de Nana? À côté du Minfoot? Moins les combis? Ou alors, il se sentirait fier de s'asseoir à côté de Roger Milla et à côté de Samuel Eto'o pour parler
de l'histoire du football camerounais, de l'équipe nationale camerounaise. Est-ce qu'il pense à ça? Non. Il fonce comme un mouton. Il faut qu'il écrive son histoire. Mon frère, on ne force pas l'histoire. On ne la force pas. Lorsqu'on veut écrire l'histoire, on peut même l'écrire même en servant les autres. Rien que les dernières années que Cristiano Ronaldo quitte le Real de Madrid, Benzema a écrit son histoire à côté de Cristiano Ronaldo. On sait que 75% des réalisations de Cristiano Ronaldo passaient par Benzema. Et lorsque Benzema est parti, Cristiano Ronaldo est parti, Benzema a écrit une nouvelle fois son histoire. Il a encore mis l'or sur son histoire. Lorsque on veut écrire l'histoire, on part de l'histoire. Parce que tu ne réinventes pas le monde. Je vous prends un exemple palpable. Aujourd'hui où je suis en train de parler, Ibrahim Traoré est en train d'inaugurer le mausolée de Thomas Sankara. S'il y a un président que les Burkinabés sont tous prêts à mourir et qu'ils étaient prêts hier, c'était Thomas Sankara hier et Ibrahim Traoré aujourd'hui. Donc, dans l'esprit des Camerounais que nous sommes, Ibrahim Traoré ne serait jamais en train de célébrer Thomas Sankara parce que ça viendrait effacer son image. Pourtant, en célébrant Thomas Sankara, et depuis que Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit que Thomas Sankara siège à titre posthume dans tout le conseil, leur conseil pour la gestion de la nation. Est-ce que cela efface Ibrahim Traoré? Bien au contraire, ça l'élève plus. Tu élèves celui qui a été, tu t'élèves 2 fois. Tu t'élèves 2 fois. Ça dit que j'ai choisi, parce que cette vidéo je l'ai depuis, mais j'ai choisi la journée d'aujourd'hui, pour faire une sortie par rapport à ce gars. Quelle est donc l'histoire que tu vas écrire? Tu vas l'écrire avec qui? Est-ce que tu vas t'asseoir avec Samuel Eto'o? Est-ce que tu vas t'asseoir avec Mila? Est-ce que tu vas t'asseoir avec le Patrick Mboma? Est-ce que tu vas t'asseoir avec les Rigo Besson? Ton histoire là, tu vas la raconter avec qui? Comme tu vois tous ces gens-là aujourd'hui, tous ceux qui ont écrit leur histoire, et quand ils s'asseyent, ils se racontent les histoires. Toi, tu vas la raconter avec qui? Avec Onana. Donc, dans ton histoire là, il n'y aura que toi seul. Et cela montre depuis que ces gars roulent dans un individualisme total. Et vous voulez qu'ils aient des espoirs comment? Qu'ils atteignent des objectifs comment? Ils ne peuvent pas. Il estime qu'être à côté d'un exploit, c'est ternir son image. C'était mon message ce jour. Bonjour.